Alors, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ouais, ça va, ça va. La séance qui va être faite aujourd'hui, donc ça va être sur la libération émotionnelle. Vous m'avez envoyé tout à l'heure un petit texte. Ouais. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu sur quoi vous voulez travailler? Alors, au début, on s'était envoyé un message parce que j'arrive pas trop à poser mes limites avec mes proches. Oui, Enfin, du mal un petit peu à affirmer qui je suis de peur de blesser, en fait. oui, d'accord. Et au-delà de ça, enfin, ces derniers jours-là, je me suis rendu compte que ma plus grande tristesse, on va dire, c'était le fait. En fait, j'ai pris conscience que je trouverais jamais la sécurité éternelle dans ma Sécurité vie. et... Oui, ok. Alors, si vous avez de l'émotionnel qui vient pendant la séance, laissez faire, hein. C'est normal que ça s'évacue. Vous êtes en couple ou vous êtes célibataire? Je suis seule. D'accord. Et depuis longtemps? Ça fait 2 ans à peu près. 2 ans? Quand Mm. vous parlez de sécurité éternelle, vous parlez de quoi? C'est un problème par rapport à la mort, ou par rapport à votre âge? Non, en fait, savoir que j'aurai toujours à devoir me dépasser, en fait. D'accord, C'est-à-dire, il y aura toujours quelque chose qui va venir me chercher dans mes recoins. d'accord. OK, ça marche. En fait, il y aura pas de, il y aura toujours de la souffrance, en fait, c'est juste ça. D'accord. Bah, de toute façon, la souffrance, on en vit effectivement tous. Là, l'idée, c'est plus peut-être, de réconcilier justement tout ce qui est sentiments et émotions négatives. Ce que ça suggère en fait chez vous, ce que votre système inconscient renvoie, c'est vraiment plutôt l'idée de se structurer soi-même à travers un monde qui a l'air d'être violent, qui a l'air d'être dangereux. On se sent seul face à tout ça. Donc vous, il y a une grande solitude et ça demande un travail structurel, beaucoup. C'est-à-dire que il faut que vous compreniez, en gros, bon, je vous dis ça, c'est évidemment c'est un raccourci et c'est une démarche, hein, ça demande effectivement une démarche de développement personnel même, parce que là, on est vraiment sur le côté structurel, c'est comment je me sens en sécurité en moi-même. Donc vous, en vous-même, donc avec votre peau, il n'y a pas de sécurité. Donc ça veut dire que vous êtes en sécurité, j'imagine, quand vous êtes avec quelqu'un qui est plutôt fort, qui vous protège. Donc vous avez besoin d'être Bah, protégé. oui, oui, disons qu'avec le temps, j'ai compris que c'était pas ça, et Oui, petit à petit, je me libère de certaines choses, mais oui, enfin, il y a forcément toujours. oui. Alors là, ce qu'on va faire pendant la séance, vous, il y a besoin au niveau émotionnel déjà d'évacuer. Mm. Euh, il y a quand même une grande solitude chez vous. Vous avez quand même du monde un peu autour de vous ou pas? Dans votre Euh, entourage? oui, mais on va dire que ces derniers temps, je voyais moins de gens, en fait. Moins de gens? Ouais, Ah, d'accord. mais j'avais besoin de me retrouver aussi. Oui, ouais, Parce que ce je qui est m'étais trop important. éparpillée. OK, d'accord. Et là, vous avez revu un peu vos priorités de vie, du coup? Si vous étiez Mm. éparpillés, le fait de se retrouver, ça permet de se restructurer Oui, un peu? oui. D'accord. Et en ce qui concerne l'avenir, vous voyez ça de façon, plutôt sereine quand même? Ou est-ce que vous êtes un peu Oui. perdu? Comment est-ce que vous gérez ça, vous? Bah, il y a une part de moi qui est confiante, en fait, qui aime la Ouais, vie, qui a ouais, encore plein de choses à faire. Et puis il y a cette ouais, part de moi qui accepte pas trop, quoi. d'accord. OK, ça marche. Ouais, là, on sent que ça tremble, hein, au niveau, du, diaphragme là, c'est assez fort. D'accord. Ce que je vais vous inviter à faire, est-ce que vous êtes dans un endroit confortable là? Oui, oui, oui. Ouais? D'accord. Si vous voulez vous passer un petit peu de musique de fond, un peu, vous savez, des musiques de méditation, vous pouvez le faire, hein. Si vous voulez, vous mettre un Ça c'est va. juste ça va aller? D'accord. Ouais, ouais, Parce que j'aime bien le parce que silence. OK, ça marche. Ce qui est une bonne chose, c'est bien. Le silence, c'est très bien. Là, ce qu'on va faire pendant la séance, c'est un peu le principe d'une méditation, si vous voulez. Vous aurez les yeux fermés. Je vais vous guider en fait à travers ce que vous ressentez dans votre corps. Et ça va être une séance qui a l'avantage pour ce soin-là, non seulement de travailler sur l'émotionnel, donc c'est pour vider un petit peu la marmite, c'est pour vous aider justement à intégrer les émotions négatives plutôt que de les rejeter. Parce qu'on a tendance, en fait, quand ça ne va pas, à vouloir penser à autre chose. On essaye de se vider la tête, on essaye de penser vraiment quelque chose de positif. Alors que l'idée, c'est quand on est déprimé, par exemple, quand je dis ça, les gens, ça les fait sauter comme ça, mais c'est l'idée de vivre pleinement
ce qui se passe à l'instant T. Si c'est une émotion négative, elle doit se vivre, hein, parce qu'une émotion, c'est fait pour traverser le corps. Et quand on la bloque, sans s'en rendre compte, ce qu'on fait, c'est qu'on la stocke dans le corps. Et c'est pour ça qu'avec le temps, vous savez, on peut avoir des douleurs, on a mal. Parce que ça se sclérose, en fait. Donc, une émotion, c'est fait pour nous traverser. De toute façon, dites-vous que dès lors qu'on s'incarne, dès lors qu'on est vivant, bah, automatiquement, on a peur de la mort, puisqu'on est posé sur un mode de survie. Vous voyez? Et qu'on ne peut pas rejeter les peurs, on ne peut pas rejeter ce qui nous fait souffrir, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Dès qu'on arrive au monde et quand on est enfant et qu'on prend conscience qu'il y a la mort, bah, ce qui se passe, c'est que ça nous met déjà un stress. On n'a pas envie de mourir, mais c'est inévitable. Vous voyez? Après, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon, on a peur de ne pas être compris, on a peur d'être seul. Toutes ces peurs, elles sont logiques en fait. On vit tous plus ou moins ça. Et après, avec, on va dire, des stratégies inconscientes, c'est des schémas mentaux qu'on met en place. Bon, on essaye de structurer une espèce d'armure ou quelque chose pour prendre soin de nous au maximum. Donc, on essaye d'aller bien alors que ça ne va pas. Vous voyez? Et là, ce qu'on va faire pendant la séance, c'est vraiment essayer de lâcher prise. Donc, on va relâcher tous les muscles du corps. Donc, vous allez voir, vous aurez les yeux fermés. Et puis, c'est moi qui vais vous guider. Je vais vous guider dans votre corps. Et l'idée, ça va être pour une fois, on va laisser votre corps gérer la séance. Parce que c'est votre corps qui est sur un mode de survie. Vous voyez, quand vous vous coupez, quand vous vous blessez, c'est bien votre corps qui cicatrise. Quand vous mangez, c'est bien le corps qui gère la digestion. C'est pas nous, avec le mental, on n'est pas en train de faire le tri de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'en fait, le corps, il a des compétences extraordinaires, mais on ne s'en sert pas, parce qu'on ne nous l'apprend pas. Vous voyez, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser votre corps gérer vos émotions, gérer tous les sentiments, toutes les choses que vous pouvez avoir en vous et que vous avez du mal peut-être parfois à définir. Parfois, on a l'impression qu'on ressent de la tristesse et il y a de la colère autour ou l'inverse, vous voyez. Donc là, on va laisser votre corps faire tout ça. OK ? Ok, je vais vous inviter à fermer les yeux. Alors, prêtez attention à la température de la pièce. Voilà, prêtez attention à l'ambiance qu'il y a autour de vous. Ambiance sonore, ça peut être des bruits, ça peut être le silence. Et là, dites-moi déjà si vous sentez plutôt lourde ou plutôt légère. J'ai l'estomac serré. Oui, vous avez l'estomac serré? D'accord, ok, ça marche. Là, quand vous avez les yeux fermés comme ça, est-ce que vous diriez que c'est assez, vous arrivez à les garder fermés, ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est compliqué et que vous auriez envie de les ouvrir? Non, ça va. Ça va? D'accord. Donc, essayez de garder les yeux fermés à partir de maintenant, en tout cas jusqu'à la fin de la séance. Je vous demanderai par moment d'ouvrir certainement les yeux. Pour l'instant, on va rester comme ça. Vous diriez que votre mal-être, quand vous m'en parlez, essayez de connecter à votre mal-être général. De 0 à 10, vous lui donneriez quelle intensité? Laissez monter, hein, parce que c'est beaucoup de tristesse. Hein, vous avez besoin de laisser monter ça. Laissez. De 0 à 10. D'accord. Ce qui est, oui, donc c'est le maximum. 8 ou 9. D'accord. J'ai Ok. vécu pire quand même. D'accord, ça marche. Là, c'est quand même de la détresse. Hein. Vous êtes dans une période de détresse et là, vous avez besoin qu'on vous guide quand même. Hein. C'est un vrai besoin de guide. Hein. Vous avez besoin d'être guidé. Okay, donc, moi, je vais vous aider là pendant la séance et ayez confiance, gardez confiance et laissez faire cette tristesse. Ok, il y a un problème de chemin là. Dans le futur, il y a des choses qui ne vont pas. C'est comme si vous manquez des projets, il vous manque des choses. Donc, vous voyez, quand vous me dites que vous avez 8 points sur 10 de tristesse, laissez faire cette tristesse-là. On va focaliser vraiment sur ces 8 points, d'accord? Il vaut mieux que vous assumiez que ça ne va pas, il vaut mieux se poser dessus que de faire comme si ça va, d'être dans un déni. C'est comme si on rangeait ça sous le tapis, ok? Donc, pour une fois, vous laissez tranquille, vous laissez faire. Vous voyez? Quand vous faites ça, même si vous sentez la tristesse monter, vous vous sentez triste, vous vous sentez perdu, c'est bien que ça vienne, c'est bien que vous arriviez à l'exprimer, parce que votre corps, il sait s'en occuper. Faites-lui confiance. Ok? Est-ce que là, déjà, physiquement, vous ressentez des choses quand vous sentez comme ça? Est-ce que vous avez les mains moites? Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que vous avez une pression au niveau du thorax? Est-ce que vous avez des symptômes que vous ressentez physiquement? J'ai des tremblements du corps. Ouais, ok. Ouais, toujours l'estomac serré. D'accord. Ok, donc l'idée, c'est vraiment d'observer, toujours les yeux fermés, vous observez ce qui se passe dans votre corps sans juger. D'accord? Chaque fois que vous ressentez, vous avez une sensation comme ça, c'est de l'information. Hein.
Votre corps, il vous donne cette information pour vous dire, là, il y a une part de toi qui est blessée. Donc, ce que vous ressentez, vous voyez bien qu'il faut plutôt être dans l'accueil. Alors, il y a peut-être un côté maso derrière, mais c'est vraiment l'idée d'aimer sa souffrance d'une certaine manière. Vous comprenez l'idée? Oui. Donc, ce que vous ressentez, même si ça fait mal, comprenez que c'est une part de vous qui est blessée. Donc, intérieurement, vous pouvez la prendre cette part-là dans vos bras, vous pouvez lui parler. Accueillez tout ce que vous ressentez et relâchez les muscles de votre corps et laissez faire. Vous avez besoin de vider la marmite, vous. Ça a besoin de sortir comme ça. Essayez de laisser faire. Essayez de laisser faire. Je sais que c'est pas facile pour vous, hein, mais essayez de faire confiance et vous laissez tout sortir comme ça. Laissez-vous tranquille pour une fois. Laissez-vous tranquille. Laissez faire. Voilà, reprenez votre respiration tranquillement. Ok, essayez de focaliser votre attention sur vos jambes. Alors, on va faire un petit tour dans votre corps comme ça, d'accord? On va voir si vous arrivez à ressentir un petit peu les parties de votre corps. Donc, notamment vos deux pieds posés au sol. Est-ce que vous sentez vos deux pieds? Oui. Oui, d'accord. Donc, des pieds jusqu'aux genoux, ce que je vais vous demander, c'est essayer d'aller à la recherche de sensations. Alors, ça peut être des fourmillements, ça peut être du chaud, du froid, des sensations de douleur, des gratouillements, des chatouillements. Alors, ça peut être osseux, ça peut être musculaire. Essayez de trouver des sensations des pieds jusqu'aux genoux. Parfois, on me dit souvent qu'on ressent comme des fourmillements qui montent comme ça. Puis comparez la jambe gauche et la jambe droite. Est-ce que vous ressentez des choses en particulier? Ouais, j'ai la jambe droite qui est plus tendue que la jambe gauche. Qui est plus tendue? Oui. D'accord. Au niveau de vos cuisses, est-ce que vous Ouais. ressentez des choses en particulier? Ouais, tension. Des tensions? Mm. Là, vous diriez quand même que vos jambes, c'est plutôt tendu, vous sentez un peu crispé comme ça? Un Ouais. peu contracté? Ouais, Mm. d'accord. Ok, mettez votre attention maintenant au niveau de votre dos. Donc, vous partez du bas du dos, des lombaires. Prêtez attention aux lombaires. Est-ce que vous sentez du chaud, du froid, des petites douleurs? Vous faites la colonne vertébrale et vous faites les omoplates. Et dites-moi si vous sentez des choses en particulier. Ça peut être une sensation comme si on vous appuyait quelque part sur le dos. Ça peut être une sensation de tension. Ouais, tension en haut du dos. En haut du dos? Mm. Ouais, quand vous dites en haut du dos, c'est au niveau des omoplates? Entre les omoplates? Ouais. Mm. Ouais, d'accord. Au niveau de vos cervicales et de vos trapèzes, est-ce que vous sentez des lourdeurs, les cervicales, des petits pincements? Ou est-ce que c'est Si. OK? Les cervicales, c'est au niveau de la nuque derrière. D'accord. Ah oui, Ouais, serré, tendu. d'accord. Donc plutôt tendu, mais vous n'avez pas de douleur. Non, tendu, ouais. Mm. D'accord, OK, ça marche. Au niveau des épaules et des bras, est-ce que vous sentez des lourdeurs comme ça? Est-ce que vous avez des petites tensions? Ou est-ce que c'est OK? Ouais, serré aussi un petit peu. Ouais, d'accord. Alors, au niveau de vos mains, essayez de focaliser votre attention sur les mains, comme si vous étiez cette partie-là de votre corps. Imaginez que vous êtes vous-même vos deux mains. Essayez de ressentir pareil. Est-ce que vous sentez vos mains, vous sentez des picotements, du chaud, du froid? Est-ce que vous avez l'impression que vos mains, elles gonflent? Ouais, je les sens vivantes. D'accord. Quand vous dites vous les sentez vivantes, vous sentez quoi? Que ça vous fait quand même comme des sensations de vagues d'énergie ou de quelque chose comme ça? Ouais, ouais. Ouais. Je les Et sens c'est plutôt vivantes, comme chaud ou s'il y c'est a, plutôt froid? Ouais, c'est comme s'il y avait allez-y. un courant dedans, en fait. D'accord. Ok, ça marche. Bah oui, tout ce qu'on peut ressentir dans le corps comme ça, on se dit oui, bon, c'est la circulation du sang, oui, bon, c'est tel truc, oui, mais bon, un médecin m'a dit que j'avais tel problème. Mais vous voyez, tout ça, à la limite, on s'en fiche, c'est qu'est-ce que vous ressentez tout de suite. Ce qui est important, c'est de prêter attention à ce qui se passe. D'accord? Parce que c'est de l'énergétique aussi, hein. Il y a plein de mouvements dans le corps. Regardez, il suffit qu'on pense à quelque chose de négatif pour qu'on le ressente dans le corps. On se sent angoissé. Donc il y a une information que vous recevez, et comme ça vous fait mal, votre corps il vous donne l'information par une sensation. Ça sert à ça, hein, les douleurs, les sensations désagréables. Et notre corps, il est obligé de nous donner des sensations désagréables, comme vous, par rapport à votre problématique, ben, vous avez de la tristesse qui est exprimée, c'est logique. Votre corps, il vous donne cette information pour vous expliquer, dans ton fonctionnement à toi, il y a quelque chose qui demande à changer. Vous voyez? Mm. Mais là, dans tous les cas, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est uniquement, on laisse le corps s'exprimer.
Ok, mettez votre attention au niveau de votre ventre, donc toute la partie des intestins. Vous faites le foie, l'estomac. Est-ce que vous avez des sensations en particulier? Ouais, c'est vrai. C'est serré? Mm. Surtout D'accord. l'estomac. Surtout l'estomac? Mm. De manière générale, vous êtes très ouais, crispé, contracté comme ça. Mm. C'est une rigidité, ça. Bah, enfin, là, c'est surtout quand je parle quand je touche à ces problèmes-là, disons, je suis moins, on va dire, je suis moins rigide D'accord. dans la vie de tous les jours, quoi. Mais Non, c'est avec vous, vous êtes rigide. Au niveau du thorax, est-ce que vous avez des sensations en particulier? Essayez de prendre une grande respiration comme ça. Prenez une respiration et vous soufflez. Voilà. Et vous respirez normalement et vous accompagnez votre respiration. Alors, ressentez bien votre respiration quand l'air passe dans les narines, quand ça arrive dans les poumons. Vous l'accompagnez, vous forcez pas et vous laissez faire. Est-ce que quand vous respirez, vous sentez une fluidité ou est-ce que vous sentez que ça oui, bloque un ça, peu quelque part? Ouais, ok. ça. Ah, si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, qu'est-ce que ce serait? Essayez de me dire ce qui vous passe spontanément par la tête. Quelque chose qui demande à changer dans votre quotidien, dans votre vie. Qu'est-ce que vous changeriez? Chez vous, chez les autres? Euh, Là, dans mon quotidien, déjà faire quelque chose qui me rende heureuse, en fait. Avoir une Oh. activité professionnelle qui soit vraiment épanouissante. Mhm. Donc vous, dans votre travail, vous n'êtes pas épanoui du tout? Là, en ce moment, je travaille pas parce que je suis en transition, en fait. Justement, je cherche un peu ma voie. D'accord, ok. Enfin, qu'est-ce que je changerais dans le monde? Enfin, il y a une part de moi qui accepte pas ce monde, en fait. Ouais. Et pourquoi vous l'acceptez pas? Qu'est-ce qui vous gêne? C'est quoi? C'est la violence? C'est les mensonges? Laissez faire. Essayez de laisser monter. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de le rejeter, de le refuser. Mais vous avez besoin d'exprimer aussi beaucoup de choses que vous gardez en vous. Bah, c'est tellement imparfait, en fait. Ce qui vous rend triste là, c'est ça? C'est l'imperfection que vous observez? D'accord. Alors, le monde tel que vous le voyez, c'est pas le monde tel qu'il est. Moi, ce que j'observe quand vous m'en parlez, c'est un vrai rejet, effectivement. On peut parler de violence, de mensonge, et quand on parle de violence, c'est très dur. Ça vous ramène à votre propre souffrance, la peur de la souffrance chez vous. Mm. D'accord? Il faut que vous observiez que chez tous les êtres vivants, vous avez de la souffrance. Dans le sens où il y a de la faim, c'est de la violence. Il y a de la souffrance, évidemment, parce qu'on est sur un mode de survie, et donc il y a forcément de la violence qui est exprimée. Ne confondez pas le sentiment de violence et l'expression même de la violence. Quand vous voyez quelqu'un exprimer de la violence, vous voyez quelque chose, vous voyez une personne qui est mauvaise, mais il faut voir la blessure émotionnelle derrière. Ce sont En fait, souvent des gens qui sont j'en perdus. ouais, j'en ai conscience. Oui, J'arrive à le voir chez les gens que c'est souvent l'expression d'une blessure, oui, mais ça touche encore quelque chose de fragile en moi. bien sûr. Oui, bien sûr. C'est que vous n'êtes pas réconcilié avec ça. Moi, j'ai vu déjà un combat d'oiseaux, c'était des pies d'ailleurs, et j'ai trouvé ça extrêmement violent. Je ne savais pas que des petits oiseaux pouvaient être aussi violents. Et oui, parce que chez tous les êtres vivants, vous avez des notions de territoire. Et puis, bah, c'est normal, on est posé sur un mode de survie, donc c'est logique. Quand on a peur pour soi, vous, par exemple, si vous avez des enfants et que vous voyez un de vos enfants se faire agresser par un adulte, vous n'allez pas négocier avec l'adulte. Mm. Là, vous allez répondre par la violence pour protéger votre petit, ce qui est logique, vous comprenez? Ouais. Non, mais je suis Donc, complètement d'accord avec ça. J'adhère complètement, mais hum, après, dans la pratique, c'est différent. dans la pratique, c'est différent. Mais déjà, le fait de pouvoir en discuter comme ça déjà, et que ça remonte en conscience et qu'on en parle, ça pose quelque chose en vous, hein, quand même. Le mensonge, c'est pareil, hein. Le mensonge, vous voyez ça comme de la violence, et le mensonge, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui a peur d'être percé à jour. Il peut y avoir plein de peurs derrière. C'est juste pour vous dire que les choses négatives que vous voyez, c'est comme si vous aviez décidé que c'était méchant, c'était mauvais, c'était le mal, alors que c'est juste des blessures derrière. Approchez-vous d'un animal blessé en forêt pour essayer de le secourir, parce que vous voyez qu'il est blessé, qu'est-ce qu'il va faire l'animal? Il va avoir peur, il va se défendre, il va vous taper ou vous mordre. Vous voyez l'idée? Mm. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, comment vous sentez dans le corps là? Bah, toujours l'estomac serré.
D'accord. Et quand vous dites donc l'estomac serré, qu'est-ce que ça vous fait? Comme si vous aviez un corps étranger dedans? Comme si vous aviez des mains qui vous l'écrasaient comme ça? Euh, ouais, c'est l'émotion, en fait. Ça se sert de tristesse, Mhm. de non-acceptation, en fait. D'accord. Est-ce que là, vous pouvez me dire d'où vient votre tristesse? La première chose qui vous viendrait? La tristesse que vous ressentez là? Euh, c'est de continuer à vivre, en fait. Oui. D'accord. Donc vous avez cette souffrance de continuer à vivre, donc vous avez peur de quelque chose. Et vous avez peur de quoi derrière? Qu'est-ce J'ai qui vous peur fait peur? Vous avez peur de? d'être blessée, de revivre la souffrance, en fait. D'accord. Et quand vous dites revivre la souffrance, vous parlez de quelle souffrance? Est-ce que vous pouvez me dire? Des choses que j'ai vécues dans ma vie, en fait. D'accord. C'est des souffrances physiques, morales, Euh, Enfin, c'est des déceptions, des déceptions? comment dire, toutes les choses qui font qu'on a eu mal dans notre vie, des séparations, des Oui, disputes, des choses comme ça. d'accord. Et quand vous en parlez, que vous visualisez un peu, parce que j'imagine que vous devez avoir des images ou des petites séquences de votre passé, qu'est-ce que ça vous procure là, physiquement dans le corps, au-delà du sentiment de tristesse? Essayez de Euh, trouver dans votre corps les palpitations, est-ce que vous avez les mains moites? Essayez de trouver physiquement quelque chose que vous ressentez à côté de la tristesse. Parce que finalement, c'est la trahison, c'est l'abandon, vous avez été touché par ça. Et forcément, dès que vous avez une pensée, dès que vous êtes blessé, votre corps il réagit tout le temps à ça, hein. Donc essayez de trouver, quand vous évoquez ça, physiquement, il y a forcément quelque chose dans le corps, de localiser. Et dites-moi s'il y a quelque chose qui prédomine, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire votre attention, là, tout de suite, maintenant. Repensez à ces blessures-là, quand vous me dites que vous avez peur de la vie, finalement. Vous avez peur de revivre des souffrances. En fait, j'ai mon corps qui tremble, Oui. j'ai mon ventre qui se serre. Mhm. D'accord, donc essayez vous gardez toujours les yeux fermés et tout ce que vous ressentez, plongez dedans. Essayez de plonger dans ces sensations-là, laissez ces sensations être plus fortes que vous et laissez faire votre corps. C'est lui qui gère tout. Je sais que c'est difficile parce que c'est des sensations pas forcément agréables, mais essayez de relâcher les muscles du corps et accepter que les sensations peuvent vous envahir. Laissez faire. Votre corps, il ne vous mettra pas en danger. Faites-lui confiance. Acceptez que vous êtes sur cette souffrance-là et vous laissez faire. Ok, dites-moi comment vous êtes là, au niveau de Ça se détend, l'estomac. Ouais, ça se détend, mais c'est encore serré. c'est encore là, oui, oui. Ok, je vous invite à réouvrir un petit peu les yeux pour revenir un peu là. Ça Ouais. va? Ah, ça va. Ok. Euh, Il y a plein de choses derrière hein, qu'on pourrait travailler sur l'autre soin en coaching en clairvoyance parce que c'est très structurel chez vous. Je peux vous demander votre âge? Je vous ai pas demandé votre âge. 27 ans. 27 ans, d'accord, oui. En plus, vous avez toute la vie devant vous. Mm. Ok. Euh, c'est vraiment des rapports plutôt amoureux qui ont été difficiles. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc ça fait une dépendance en fait. Il y a une vraie dépendance. En fait, vous avez du mal à vous nourrir vous-même. Il y a aussi un problème d'estime de soi, clairement Mm. derrière. Et du coup, quand vous êtes avec l'autre, il vous complète en fait. Il complète les carences et les vides qu'il y a. Donc quand vous êtes deux, bah, vous sentez un. Sauf que quand on est deux, bah, on est deux. On n'est pas un. Et Ouais, votre c'est ce que je système, cherche. lui, et oui, mais votre système, il comprend pas ça. Il bug complètement parce que voilà, on nous apprend que vivre à deux, c'est merveilleux. Et il y a tout ce schéma qu'on se fait avec l'autre. Et c'est vrai, quand on vit avec quelqu'un, waouh, quoi. Enfin, il nous arrive plein de trucs, c'est super sympa. Le problème, c'est que si on manque d'estime de soi, si on n'a pas ça, sans s'en rendre compte, inconsciemment, on met une pression à l'autre. Prends soin de moi. Vous voyez? Il y a des gens qui tombent dans le piège de ça. Je ne dis pas que c'est votre cas hein, pour ça, parce que Mm. ce n'est pas votre cas d'ailleurs. Mais Non, mais je suis tombée dedans. vous êtes tombé dedans? Oui, oui, bien sûr.
Ouais. Si vous êtes dépendante, c'est qu'il y a un problème structurel chez vous. Et c'est là qu'il faut regarder. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas vous sauver. Ça ne fonctionne pas. Si vous cherchez votre sauveur, vous aurez le bourreau avec parce que c'est la même énergie. Et vous tombez dans la triangulaire, quoi. Donc vous êtes victime, vous faites, voilà, et vous êtes pris au piège par votre sauveur qui devient votre bourreau. Ça ne fonctionne pas. Un couple, normalement, on fait un couple, ce qu'on appelle un couple pour rien. C'est-à-dire qu'on est suffisamment heureux soi-même, seul, que quand on est à deux, c'est un bonus dans la vie. Mais ça ne peut pas vous compléter, sinon on se marche dessus. Vous voyez ? Ça crée des énergies de destruction. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis du coup, tout ce que vous faites, c'est arrondir les angles, vous faites attention, vous faites tout pour l'autre, vous voyez, et donc vous le faites passer en priorité. Et l'inconvénient, c'est que vous oubliez. Mais vous ne savez pas à quel point vous vous oubliez. Vous voyez ? Donc c'est ça qui ne va pas. C'est comme si, en gros, l'autre était un peu le centre. Imaginez que c'est une planète et vous êtes un satellite qui tourne autour. Ah, c'est pas terrible d'être un satellite, quoi. Vous avez envie d'être une planète aussi. Oui, bien sûr. Vous voyez ? Ok, ça marche. Je vais vous inviter à refermer les yeux. On va refaire. Allez-y. Vous refermez les yeux. Là, ce qu'on vient d'évoquer là, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça vous évoque, vous, comme sentiment ou comme réflexion ? Ce qui vous vient spontanément ? C'est que, en fait, je le sais, tout ce que vous me dites. Mmh. Et c'est ce que j'ai envie de libérer chez moi, en fait. Ouais. Chose que j'ai fait un petit peu, mais c'est pas complet, quoi. Ouais. En plus, je vois mes mécanismes Mmh. d'espoir, en fait. Et je les observe, et je me dis, tiens, t'es encore reparti là-dedans, quoi. Mais c'est déjà bien que vous ayez ça, le fait d'avoir ce recul-là et de pouvoir vous voir. C'est pour ça que vous êtes bien, vous, quand vous vous retrouvez, vous passez une période. Bah oui, parce que c'est un moment où vous allez vous ressourcer, vous recharger. Et dès que vous êtes face à l'autre, vous vous épuisez. Donc c'est pour ça que d'un côté, seul, on déprime parce qu'on est seul. D'un autre côté, quand on est seul, au moins, on a une espèce de... On est paisible. Parce qu'on Au contraire, je me sens très bien seule, en fait. Vous vous sentez bien seul ? Ouais, Et ben, moi, je vous encourage à développer ça. Votre solitude, enfin, je trouve que ça fait du bien de passer par des périodes de solitude parce qu'on se structure justement, sans passer par l'autre justement. Après, on passe par les amis, parce qu'on est en lien les uns avec les autres, bien sûr. Mais est-ce que là, par exemple, quand vous êtes seul face à vous-même, comment vous sentez quand vous êtes seul ? Vous êtes bien. Mais ce qui vous rend triste, si vous êtes triste parce que vous avez peur de retomber dans des schémas, c'est bien que vous êtes quand même finalement quelque part à la recherche de l'autre, tout en mettant la peur derrière. En fait, il y a une part de moi qui est qui est vraiment bien en paix, etc. Et il y a une part de moi qui se dit, qui projette encore le bonheur à l'extérieur via une relation, etc. D'accord. C'est un entre-deux, en fait, c'est pas aussi tranché. Ouais. Que le bonheur, ça ne se projette pas à l'extérieur, le bonheur, ça se vit à l'intérieur, à travers l'extérieur, à travers l'environnement et en lien avec les gens. Mais tout se passe à l'intérieur de vous, en fait, pas à l'extérieur. Et vous vivez l'extérieur de votre corps au lieu de vivre l'intérieur. Vous avez inversé. C'est l'égoïsme qu'il faudrait travailler un peu chez vous, justement, plus ça. En fait, vous êtes plus à la recherche de ça, de votre ego, enfin de votre personnalité, de votre ego, de cette confiance en soi, de l'estime de soi. En fait, ce que votre système, en gros, vous demande, c'est de vous reconnaître. Reconnaissez-vous pour qui vous êtes, et même reconnaître vos parts sombres, parce qu'on en a tous. Vous avez de la violence aussi en vous. On a tous ça, on porte tous. On a tendance à tout hiérarchiser, mais en fait, on est tous pareils. On a nos peurs, on a de la violence, on a des capacités, on a des parts sombres. Et c'est l'idée de se réconcilier avec soi, de développer une bienveillance vis-à-vis de soi. Ok, remettez votre attention au niveau de vos deux jambes. On va refaire un tour au niveau du ressenti. Et avec tout ce qu'on évoque là, est-ce que vous ressentez des choses en particulier au niveau des jambes, du froid, du chaud, des fourmillements ? Essayez de rester vraiment dans les jambes, mais que vraiment ce que vous ressentez physiquement. Ouais, ça se serre à droite, toujours un petit peu. D'accord. Vous voyez, quand on parle, votre corps, il réagit. Donc là, c'est ce qu'on fait là quand vous fermez les yeux, c'est qu'on interroge votre corps. C'est qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train d'évoquer. Et lui, il vous donne l'information par des sensations, par des petites douleurs, par des petites gênes. Vous voyez ? Au niveau de votre dos aussi, allez voir au niveau de votre dos les sensations, au niveau des épaules, au niveau des bras, du ventre, du thorax.
Essayez de voir aussi quand vous avez les yeux fermés comme ça, est-ce que vous sentez les proportions de votre corps? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un pied qui part à côté? Ou est-ce que vous avez l'impression que les parties de votre corps sont là, sont OK? Parfois, on a l'impression que notre tête diminue, qu'on a une jambe qui part à droite. Essayez d'observer tout ça. Est-ce que vous avez l'impression de pencher à gauche, à droite? Est-ce que vous vous sentez groggy? Ou est-ce que ça a l'air calme? Ben, il y a plein de choses en fait. Mhm. Essayez de me dire ce qui vous paraît, Ouais. ce qui attire le plus votre attention, puis dites-moi après ce que vous avez. Tant mieux s'il y Euh, a plein de choses, hein. C'est que ça bouge justement. j'ai le dos qui est serré, Oui, j'ai les bras qui tremblent un petit peu. les bras qui tremblent, d'accord. J'ai Et vous, toujours la jambe droite qui se serre toute seule. ok. Donc vous laissez tout ça faire, hein. Vous observez sans juger et vous laissez faire. Votre corps, en fait, il vous demande juste de l'observer et c'est lui qui gère tout le truc. Ok, est-ce que vous avez autre chose? Vous avez une douleur là? J'ai des tremblements, ouais, et j'ai la jambe droite qui se serre toute seule, très très D'accord. fort. C'est où au niveau de la jambe? Non, c'est C'est tout le musculaire qui se tend en fait. d'accord. Et ça vous fait mal ou c'est juste un peu gênant? Non, non, c'est qu'il y a beaucoup de tension, ça me fait pas mal. D'accord, ok. Alors, essayez plutôt de rester sur cette jambe alors, qui se serre comme ça, sur les muscles qui se serrent. Essayez d'observer ce que ça fait. Essayez de visualiser ce que vous ressentez, même si c'est pas facile. Essayez de visualiser ce que vous ressentez, puis comme si vous plongiez dedans, comme si vous étiez vous-même cette partie-là de votre corps. Et accueillez ça. Ce que vous ressentez, ce sont des parts de vous blessées. D'accord? Donc il y a vraiment l'idée de rester dans l'accueil. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait, quoi, Ouais. via la sensation. Comme si quelque chose sortait de votre corps. Enfin, oui, comme s'il y a une énergie qui se libérait, en fait, Mhm. via la sensation. Ouais. Normalement, ça va s'assouplir au bout d'un moment, hein. Même si ça prend 5 minutes, ça prend 5 minutes, hein, ça peut prendre un petit peu plus. Mais Mm. vous voyez, le fait juste d'accueillir une sensation, le corps, il sait quoi en faire. Il n'y a pas besoin de corriger quoi que ce soit. Ça se fait automatiquement. C'est un problème, vous avez un problème, en fait, ce qu'on appelle un problème d'enracinement. Bon, c'est plus côté droit, manifestement. Mhm. Et là, on est sur la jouissance de la vie. Mais vous, comme vous avez peur de la vie, peur de l'avenir, peur de ce qui pourrait vous arriver, il y a un rejet des émotions chez vous qui est très fort. Sauf qu'on s'incarne pour vivre des émotions. Donc c'est dommage de ne pas vouloir en vivre alors qu'on est fait pour ça. Je peux comprendre que quand on est blessé, quand on se sent rejeté ou trahi, c'est vrai que cette blessure-là, parce on la vit tous, hein, c'est une blessure qui demande à faire un deuil, très clairement. Et au-delà de ce deuil-là, ça demande, vous savez, quand on se prend des claques, on dit que c'est les claques qui nous font grandir. C'est ça qui est suggéré chez vous. C'est grandissez de vos expériences de vie. Il n'y a rien de négatif en réalité, à part que ça fait mal. Et on accepte l'émotionnel, on accepte tout ce qui est négatif qui nous fait souffrir parce que ça nous fait grandir. Donc, même ce que vous ressentez là tout de suite dans votre corps qui vous fait mal, comprenez que ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir mal. Mm. Tout ça, c'est de l'information. Dès que vous êtes dans l'accueil, ok, je fais le deuil des choses, j'accepte mon passé tel qu'il a été. Il y a déjà au niveau structurel, ça change, ça bouge. Et votre corps, lui, corrige tout. Il transmute les sensations. Quand vous dites que vous avez peur de la vie ou peur de l'avenir, c'est vous avez peur de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureuse et que ça se termine? Ou il y a d'autres choses derrière? Il y a ça, Mhm. et aussi d'être déçu dans... Parce qu'en fait, depuis que je suis sortie de mes études, j'ai Oui. pas arrêté d'entreprendre des choses différentes, d'essayer dans tous les sens, Et ça marche et, pas. et ça n'a pas marché. Bon, j'ai plus ou moins compris pourquoi, Oui. parce que j'étais trop dans l'attente, j'étais crispée, j'étais accrochée à un but, enfin trop accrochée au but en fait, et Mhm. non en fait aimer juste ce qu'on fait en fait et faire parce qu'on aime, non pas pour Bien essayer sûr. d'atteindre quelque chose, une idée ou. Oui. En fait, j'ai confiance, je sais que ça va venir, je sens que je suis en transition, mais il y a quand même une part de moi qui a,
qui a peur de faire un énième échec en fait. Ouais. Les échecs, ça nous fait grandir. Mm. Vous avez besoin aussi de vivre et de passer par les échecs juste pour voir ce que ça fait, sans porter de jugement sur l'échec. Mm. On ne sait pas pourquoi on échoue, mais si on échoue, c'est qu'on n'est pas prêt pour la chose. C'est tout. Vous voyez, la tarte tatin, c'est bien un échec au départ, puisque les deux sœurs elles l'ont juste mise à l'envers. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je me souviens que c'est l'histoire de deux sœurs qui ont mis cette tarte à l'envers. Donc ça a été cuit comme ça. Et vous voyez, c'est connu dans le monde. Donc c'est bien une erreur. Et des erreurs, on en fait tous, mais ça nous apprend. Regardez les voitures, elles sont de plus en plus sécurisées. On met des barrières de sécurité partout. On fait beaucoup d'erreurs. L'être humain fait des erreurs. C'est comme ça. Et on corrige après. Et c'est dommage de s'arrêter avant. C'est pour ça que vous avez aussi tous ces sabotages. C'est la peur d'arriver au bout. Et donc éventuellement d'échouer. Et donc vous vous empêchez d'aller au bout d'une expérience qui vous enseignerait. Moi, je vous inviterai à vous observer en train de faire des choses et éventuellement de rater derrière, parce que votre système inconscient, il a besoin d'enregistrer, de vivre la chose pour enregistrer l'information. Et vous allez voir, vous n'êtes pas en danger de mort, quoi. Vous voyez? Ah ouais. Parce que sinon, vous vous empêchez d'avancer. Vous êtes bloqué, en fait, vous bloquez. Comment vous sentez là dans le corps? Dites-moi. Il y a des parties qui se sont détendues Mhm. et on va dire dans l'abdomen c'est plus serré. Dans l'abdomen, c'est plus serré? Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez décrire ce que ça fait quand vous dites que c'est serré? C'est comme si vous aviez une main comme ça qui vous serrait? Ouais, ça se contracte en fait. D'accord. Alors pareil, observez cette sensation, essayez de la visualiser par rapport à ce que vous ressentez et accueillez-la. Hein. Comprenez encore une fois que c'est une part de vous blessée, donc il faut être dans l'accueil. Essayez de laisser faire. Cette sensation, elle, de 0 à 10, vous lui donneriez quelle intensité? Là ça va mieux que tout à l'heure, donc je dirais 4 ou 5. D'accord, ok. Bon, on va rester sur ces 4 points-là. Ok. Après, si vous avez la sensation que ça bouge, que ça diminue, ça c'est normal, hein. C'est dynamique, hein, ça fait tout le temps ça. Puis n'hésitez pas à me dire. Hein. Puis même si vous avez une autre sensation dans le corps qui intervient, n'hésitez pas à le dire. En fait, plus vous donnez d'informations sur ce que vous Ah d'accord, ressentez, mieux c'est ok, pour vous. Non, non, mais c'est pas je grave. parle Hein. pas assez. Non, 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 vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Pour le moment c'est stable, Mhm, ça se contracte un peu dans le dos. En fait ça bouge, des fois ça passe d'un côté, de l'autre. mhm, Là j'ai le dos qui se serre. mhm. Observez, là, votre corps, il est en train de s'agiter un petit peu, mais c'est normal. Laissez-le faire. Il est en train de corriger, là. J'ai les bras qui se serrent. Mhm. Essayez de laisser faire. Hein. Essayez de lâcher tout ça. Ça fait, en fait, c'est vos crispations habituelles hein, qui demandent à lâcher, là. Alors, c'est dur. Ça fait par à-coups, ça bouge à droite et à gauche, mais ça va se faire au fur et à mesure. Essayez de vous relâcher juste les muscles du corps sans chercher à aller bien, mais juste on relâche tout. Et on laisse faire. Puis vous observez tout ça bouger dans le corps et Pour le moment ça reste tendu. mhm, Le ventre ça va un peu mieux. mhm. Là, ce qui reste tendu, c'est quoi? C'est au niveau des bras? Ouais. Ouais. Ouais, ça sort. Hein. Ouais, ouais. Essayez de visualiser là, votre corps tout entier. Imaginez que vous êtes la peau de votre corps, mais tout entier, de la tête aux pieds, uniquement la peau du corps. Prêtez La peau. attention à, ouais, que la peau du corps. Prêtez attention à la température de la pièce si ça peut vous aider. Et puis essayez de voir globalement comment vous vous sentez au niveau des proportions de votre corps. Si vous vous sentez penché. Je me sens pas entière dedans en fait. Ouais, On va dire que le bas du corps demande à être plus là quoi. ok, ça marche. Là, vous n'avez pas de douleur en particulier? Euh, Légèrement dans le dos. Mhm. C'est quoi? C'est plus le haut du dos ou le bas?
C'est au centre. C'est au centre du dos? C'est plus à gauche, plus à droite? C'est dans la colonne vertébrale, je dirais. C'est dans la colonne vertébrale, d'accord. Ok, focalisez votre attention maintenant plus sur votre respiration. Vous accompagnez votre respiration. Là, ça va beaucoup mieux dans l'ensemble. Mhm. Puis là, vous pouvez revenir tranquillement à vous. Vous ouvrez les yeux quand vous le sentez. Vous restez sur la respiration. Voilà. Ça va? Ouais, alors juste une seconde, Oui. Oui. j'ai un message qui s'est affiché sur mon ordinateur, faut que je Ah, l'enlève ok. parce que ça coupe votre tête en deux. Ah bon, moi, je vous vois, moi, en tout cas. Voilà, c'est bon. Si je suis coupé, c'est pas grave. Ok, comment vous vous sentez là? Physiquement dans le corps, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Plus en paix. Hmm. Je sais que c'est pas complètement parti, hein, j'ai encore, ça va mieux qu'avant. Ça va mieux Ouais. que avant. Il y a des choses qui se sont un petit peu libérées. En fait, il y a une marge de progression, hein. C'est comme tout. Vous savez, quand on apprend à lire, à écrire, on nous apprend à marcher, quand on fait du sport, même le métier que vous faites, il a bien fallu l'apprendre. Et c'est pareil pour ça. Bon, là, je trouve que pour une première fois, enfin, vous avez bien ressenti quand même pas mal de choses dans le corps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde forcément. Donc, on voit que vous êtes déjà connecté à votre corps, que vous avez cette envie de prendre soin de vous. Donc, il y a une marge de progression. Et c'est au fur et à mesure, à force de le faire, vous allez voir, imaginez que c'est comme une succession de couches qu'on enlève au fur et à mesure. Puis après, vous vous sentez plus légère. Pardon? C'est infini, C'est ça finit infini. jamais. Non, alors sur l'émotionnel, ça se stabilise. Auparavant, moi, j'avais besoin de faire des séances comme ça, des soins de libération, j'avais besoin d'en faire quasiment tous les jours, Ouais. sur moi-même, hein. Parce que, voilà, l'émotionnel, quand vous êtes sur des blessures du passé, sur des problématiques qui ne sont pas résolues et qui vous blessent, bah, on ne sait pas comment gérer ça, donc la marmite émotionnelle, elle se remplit tout le temps. Donc on vide la marmite, et après on fait un travail structurel pour changer de fonctionnement par rapport à, voilà, juste pour grandir de soi. Donc c'est prendre confiance, c'est structurer un peu l'ego, mais pas trop pour pas qu'il s'envole. Donc il y a tout un travail à faire à côté. Et le fait de se stabiliser, d'apprendre mieux à se connaître, d'apprendre à vivre les choses telles qu'elles se présentent aussi, parce que quand on a peur de l'inconnu, quand on a peur des autres, c'est qu'on n'est pas bien positionné en soi. Et vous, il y a ça, mais vous êtes en train de le faire déjà, parce que c'est marrant, parce qu'au niveau du métier, vous êtes entre deux. Eh ben, au niveau de votre état de conscience, on va dire, c'est la même chose. Ouais, ouais, je le Donc, sens. ouais. Donc c'est pour ça que vous pouvez vivre là, avoir la sensation d'être perturbé dans cette période-là. Mais moi, quand je travaille sur vous là, enfin, vous êtes sur le bon truc, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème. C'est juste que vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Ça bloque un peu, c'est ça? En fait, Ou est-ce que vous avez des pistes? ben, en fait, je, auparavant, tout ce que j'avais fait, je l'avais fait avec mon mental. Oui. J'avais fait des plans, j'avais construit pour aller au but, en fait. J'avais bien fait mon plan, etc. Et ça me rendait malheureuse, en fait. Ouais. Et là, je sens que j'ai envie d'incarner ce qui vient de là-haut, en fait. que ça coule comme ça et que ce soit libre et que ce soit. Mais c'est juste, j'ai pas trouvé encore comment bien l'incarner comme ça. J'ai pas trouvé la chose matérielle, en fait. Dans quoi je vais le mettre. Ouais. Ça, vous le J'ai trouverez besoin, en fait. Ce que vous êtes en train de faire, c'est lâcher du mental, ce qui est super positif parce que beaucoup de gens réfléchissent tout le temps. Quand on vient me voir en séance et qu'on me dit oui, moi vous savez, je réfléchis tout le temps, je dis attention, vous réfléchissez pas, vous prenez la tête, c'est pas pareil. Le mental, en fait, c'est une espèce d'entité qui est pragmatique. Le mental, lui, normalement, il est fait pour modéliser le monde qui vous entoure. Quand vous voyez ce que vous voyez avec vos yeux, c'est traduit par le mental. C'est un traducteur, le mental. Il modélise et traduit les choses. Mais vous, ce que vous êtes à la recherche, en fait, c'est une quête de sens, quoi. Vous êtes en train de chercher le sens de votre vie. Ouais, donc ça, vous allez le trouver, mais ça, c'est vos intuitions qui vont vous y amener. C'est votre ressenti, c'est ça, en vous fait. savez. J'attends de capter l'information. En fait, je sais qu'auparavant, c'était des plans, c'était le monde extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et maintenant, j'attends le courant qui va me guider, en fait, sans que j'ai à y penser. Mais je sais que je suis en transition, il faut que je sois patiente encore un petit peu. Ça va venir. Vous avez juste encore il faut encore vider la marmite émotionnelle.
Faut pas hésiter à pleurer, hein, c'est positif, hein, quand vous craquez, quand vous pleurez. Vaut mieux le faire avec joie, d'une certaine manière, plutôt que Ouais. dire oh je suis Mais encore en j'arrête train de pas. pleurer, non. Non, j'arrête Oui, pas. ah oui, mais c'est normal. Mm. Mais vider la marmite émotionnelle et travailler ensuite sur votre structure, ce que vous êtes déjà en train de faire, ça va se caler. Mm. Pour moi, il n'y a rien qui bloque chez vous, c'est juste que voilà, vous êtes entre deux. Laissez faire aussi. C'est ce que je dis même pour la période de l'hiver, les gens qui disent je déprime, je dis bah acceptez, la période de l'hiver c'est fait aussi pour ça. Bah, c'est vrai, c'est la priorité, donc on est plus à l'intérieur de soi. Bah, à un moment donné, on craque, on pleure, on a envie de faire moins de choses, mais c'est logique, hein, c'est chaque Ouais. chose en son temps, vous voyez. Ouais. Donc là, vous êtes dans une période de transition, mais ça va cheminer tout seul. Donc voilà, enfin moi je vois ça comme ça pour vous en tout cas. Comment vous Ouais, vous mais sentez là? je le sens comme ça aussi. Et je le Ouais, sais, en fait. ouais. Ça C'est va pour ça qu'il y a venir. une part de moi qui est. Il y a une part de moi qui est hyper confiante. Et il y a Ouais, cette part de moi encore qui est blessée, quoi. ouais. Ouais. Ça se résout. Ça demande juste du temps. Mais cette Mm. part de vous qui est blessée, elle va se résoudre. Mm. Ça, je dis pas ça à tout le monde, mais ça va se résoudre pour vous parce que vous êtes déjà sur la démarche de prendre soin de vous. Il faut développer une bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est important. Et vous voyez, quand on fait une méditation comme ça dans le corps, vous avez vu tout ce que vous avez ressenti. Enfin, c'est quand même énorme, quoi. Donc, vous êtes connecté à vous. L'esprit et le corps, c'est bon, hein, chez vous, c'est fait déjà. Et au fur et à mesure, vous êtes en train de lâcher du mental. Votre mental, il a compris. Donc là, il descend déjà. Et voilà, c'est juste que, comme pour tout le monde, hein, notre mental, c'est le mettre à bord, il veut tout contrôler, mais il descend pas facilement. Ouais. Mais voilà, là, en l'occurrence, votre mental, la séance, il a rien fait du tout. C'est votre corps qui a tout géré. Il faut rendre les compétences à chaque partie du corps, si vous voulez. Et là, votre corps, il a corrigé plein de trucs, là. Voilà, Ouais, mais donc, je le sens. ouais. Ok, bah écoutez, laissez intégrer tout ça. Sur 3 semaines, si vous voulez revoir d'autres thérapeutes ou quoi, laissez juste 3 semaines avant d'en revoir un autre. Sauf si c'est un psy ou quoi, mais tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique et du magnétisme, le temps que votre système il intègre tout ça. Je vous inviterai à boire aussi si plus d'eau aujourd'hui, demain, si vous pouvez, parce qu'on se déshydrate après une séance comme ça. Et puis si vous vous sentez fatigué, c'est normal. Ok. Ouais, je suis un Voilà. peu épuisée là. Ouais, oui, on se rend pas compte, hein, mais c'est comme Ouais. courir, vous savez, c'est comme faire un footing, hein. Et souvent, les Ouais. gens sont assez étonnés parce qu'en fin de séance, ils sont assez fatigués, assez Ouais, je vais crevés. aller dormir. Ouais. Bah, vous pouvez sans problème. Ok, est-ce que vous avez des questions? Non, ben non, mais je vais continuer. Je vais continuer. Mais vous êtes sur une bonne démarche, il n'y a pas de souci. Mm. Je vous dirai s'il y a un truc qui ne va pas, vous êtes sur une bonne démarche. Je comprends que ce soit pénible dans les périodes de transition. J'ai déjà vécu ça aussi. C'est dur parce qu'on a l'impression que c'est très long. Mais vous êtes sur un bon truc. Puis la confiance en la vie et puis en l'autre aussi, ça viendra, mais après. Mm. Mais ça vient. Il y a une part, il y a toujours une part, comment dire, parce que c'est pas tranché, comme je vous dis, même vis-à-vis des hommes, en fait. Mhm. Il y a toujours la part qui aussi a confiance, Oui. qui se sent libre et qui accepte, en fait. Mhm. Et il y a la part blessée qui est là en fond, en fait. Il y a un peu des deux, en fait. Mhm. Oui, c'est ça. Bah, dites-vous que si pour l'instant vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas vous mettre en couple, c'est que votre système inconscient il n'est pas d'accord pour la séparation. Ah oui, non, mais de toute façon, ça marche comme ça. dans mon corps, là, je le sens, hein, que Oui. j'ai besoin de régler des choses avant. Et puis, j'ai même pas envie, parce que... Non, vous avez besoin de vous retrouver et de vous structurer Ouais. d'abord. C'est pour ça que c'est bien. Moi, je suis resté 7 ans célibataire à une époque, c'est pour vous dire, mais j'ai besoin de me structurer. Alors, vous voyez, ça a été long, mais en même temps, voilà. Et j'étais bien, hein. Parfois, c'est bien de se retrouver parce qu'on prend soin de soi. Puis après, on est plus apaisé. Bah, vous pouvez accueillir plus facilement. C'est comme ça. Ok, bah écoutez, je vous souhaite Merci en tout cas. beaucoup. Oui, mais il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. À Et puis, bientôt. ouais, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. So